Une opération coup de poing de la Direction générale de recherche de la gendarmerie nationale a permis l'interpellation d'un réseau impliqué dans l'exploitation illégale d'or dans la localité de Ndjolé. 15 suspects, majoritairement des ressortissants ouest-africains originaires du Mali et d'autres pays de la sous-région, ainsi qu'un Gabonais, ont été arrêtés pour exploitation illégale de minerais, traite d'êtres humains et tentative de corruption d'agents publics. L'affaire qui fait les choux gras des autorités locales a débuté par le recrutement frauduleux de ces travailleurs depuis le Mali, orchestré par un certain M. Kanté. Pour contourner les contrôles, le réseau s'est appuyé sur la fiche circuit de la société Agrivert, évoluant dans le domaine agricole, appartenant à un compatriote gabonais du nom de M. Bonave, qui aurait donné son consentement. C'est d'ailleurs ce dernier qui aurait facilité l'obtention des cartes de séjour et de documents administratifs pour les recrues. Une fois délivrés, ces papiers étaient immédiatement réquisitionnés par M. Sissoko sur ordre direct de M. Kanté depuis le Mali. Les victimes, quant à elles, une fois sur le site, étaient contraintes de rembourser les frais d'entretien et de séjour après l'accomplissement de leur labeur. Pire, l'exploitation s'y déroulait au mépris des directives du ministère des Mines, avec l'utilisation des dragues mécaniques prohibées, causant des dégradations environnementales graves. Lors de leur interpellation, les mis en cause étaient en possession d'une somme de 140 millions de francs CFA en espèces, fruit de leurs activités illicites. À cela s'ajoute une tentative flagrante de corruption. En effet, M. Kanté aurait proposé le versement de 30 millions de francs CFA aux agents de la Direction générale des recherches pour obtenir la libération de ces suspects, ces hommes. Les gendarmes prudents ont exigé une traçabilité complète des fonds, scellant ainsi le coup de fait majestueux. Cette opération d'envergure n'aurait pas été possible sans la collaboration étroite entre la brigade de gendarmerie de Ndjolé et celle de Ntoum, qui ont agi avec une coordination exemplaire pour démanteler ce trafic transfrontalier. Les suspects, dont les identités précises sont gardées confidentielles en attendant les suites judiciaires, ont été déférés ce vendredi 7 novembre 2025 devant le parquet de la République. Ces derniers risquent de longues peines. Cette affaire met en lumière les dangers persistants de la traite humaine et de l'exploitation minière anarchique en Afrique centrale, appelant à une vigilance accrue des autorités. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices au-delà des frontières.